Dans cette dernière vidéo de la première séance du cours, nous allons réaliser une première mise en œuvre de l'analyse dimensionnelle en nous concentrant sur la condition cinématique à l'interface entre le fluide et la structure. Cette analyse va nous permettre de savoir si l'on peut considérer le fluide au repos ou si l'écoulement à l'infini a une importance dans la résolution du problème. Je vous rappelle tout d'abord l'ensemble des variables et paramètres du problème. Le nombre important nous incite à réaliser une analyse dimensionnelle pour réduire la dimension de l'espace paramétrique. Notre point de départ est la condition cinématique. Elle impose l'égalité des vitesses à l'interface entre le fluide et la structure. Pour adimensionner cette équation, nous pouvons utiliser, pour le fluide, la vitesse u0 à l'infini. Du côté du solide, il est naturel d'utiliser une dimension caractéristique L de la structure pour adimensionner le déplacement. Quant au temps, nous pouvons utiliser le temps construit à partir d'une pulsation caractéristique de la structure, notée ω0. Cette pulsation correspond par exemple à la pulsation propre d'un mouvement modal de la structure pour lequel nous souhaitons étudier le couplage avec le fluide. L'adimensionnement de la condition cinématique fait donc apparaître u0 à gauche et ω0L à droite. Reportant tout du côté droit, nous faisons apparaître un nombre sans dimension, 1 sur UR. Avant d'analyser le sens de cette condition aux limites sans dimension, il faut noter que la longueur L que nous avons utilisée pour adimensionner le déplacement xi n'est pas égale à l'ordre de grandeur du déplacement. C'est xi0. Ainsi, dès que xi sur dt n'est pas d'ordre 1, son ordre de grandeur est xi0 sur L. Et finalement, en notant d égale xi0 sur L, l'ordre de grandeur de petit u dans cette condition limite est d sur UR. Les deux nombres sans dimension que nous avons introduits sont appelés vitesse réduite et nombre de déplacement. Maintenant, nous pouvons discuter du sens de cette condition limite en fonction des ordres de grandeur respectifs de d et UR. Si UR est très petit devant d, alors d sur UR est très grand. Et cette condition limite montre que l'ordre de grandeur de la vitesse du fluide autour de la structure n'est pas donné par la vitesse de l'écoulement, mais est imposé par la condition cinématique. On peut donc faire l'approximation d'un fluide au repos. En revanche, si UR est du même ordre de grandeur ou plus grand que d, l'ordre de grandeur de la vitesse du fluide autour de la structure est imposé par la vitesse de l'écoulement. Nous aborderons ce cas général dans la suite du cours, mais aussi le cas limite où UR est très grand devant d. Dans ce cas, la condition cinématique pourra être approximée par petit u égale 0, ce qui n'est autre qu'une condition limite classique en mécanique des fluides, vitesse nulle à l'interface. Nous verrons les implications de cette simplification dans le cadre de l'aéroélasticité quasi-statique. Avant de clore cette vidéo, tentons d'interpréter physiquement chacun des paramètres sans dimension que nous avons introduits. Tout d'abord, nous avons introduit la vitesse réduite. Ce paramètre doit être vu comme le rapport de deux temps caractéristiques. Le temps fluide, L sur U0, qui correspond au temps de passage d'une particule fluide le long du solide, et le temps solide, 1 sur ω0, qui est l'ordre de grandeur d'une période d'oscillation de la structure. Ainsi, l'ordre de grandeur de UR nous indique si le fluide, le temps de son passage le long du solide, voit une portion significative de la période d'oscillation du solide ou non. Il est à noter que dans la littérature, c'est souvent non pas la pulsation mais la fréquence qui est utilisée pour définir la vitesse réduite. Il y a donc un facteur 2π entre les deux définitions. Parfois, c'est le terme de fréquence réduite qui est utilisé pour définir l'inverse de UR. L'autre nombre important que nous avons introduit est le nombre de déplacements. Il compare l'amplitude du déplacement de la structure et la taille caractéristique de celle-ci. Il nous sera à nouveau utile par la suite pour savoir quand nous pouvons linéariser les équations. Enfin, nous avons défini le nombre d sur UR. Celui-ci doit être vu comme le rapport de deux vitesses, l'ordre de grandeur de la vitesse du solide xi0 fois ω0 et la vitesse de l'écoulement u0. Et il apparaît alors naturel de considérer le fluide de repos
si ce nombre est grand devant l'unité. C'est la fin de cette première séance. Nous allons dans la suite considérer l'hypothèse de flux de repos. Ce sera l'objet des séances 2 et 3, puis nous étudierons le cas du fluide en écoulement au cours des séances 4, 5 et 6. Je vous dis à bientôt et merci de votre attention.